Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. On va tout de suite porter à votre attention que nous allons reporter le point 14.10. Donc, est-ce que quelqu'un a une question concernant un point qui est à l'ordre du jour? Si oui, je vous invite à venir au micro et vous présenter. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur de l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, Mme Henderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15, du 22 et du 29 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 et de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Simon. Donc, que ce Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 6 novembre 2019 concernant le règlement 2009-858-34. Parfait. Non, c'est un dépôt de M. Simon. On va faire tout de suite le 8.2, puis après ça, Maître Fernand pourra expliquer. Donc, ce Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 10 octobre 2019 concernant la résolution 2019-10-494. J'en fais la proposition. Proposé par... Je fais le dépôt. Ouais, déposé par M. Simon. Maître Fernand, si vous voulez expliquer les deux points, s'il vous plaît. Concernant le 8.1, c'est un règlement d'urbanisme qui a été adopté en 2016. En fait, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Et puis, il y a une coquille qui s'est glissée dans le règlement. Et ça fait en sorte qu'on ne peut plus émettre de permis aujourd'hui. Donc, c'est une erreur qui, à sa face même, se voit à la lecture du règlement. J'ai donc dressé un procès-verbal de correction. Pour le deuxième, en fait, c'est plus récent. C'est une résolution en lien avec une dérogation mineure. C'est lors de la correction, suite aux recommandations du CCU, qu'il y a une erreur qui, à sa face même, s'est glissée dans la résolution. Et donc, j'ai pris l'initiative de dresser un procès-verbal de correction que je dépose aujourd'hui. Parfait, merci. Donc, le 8.3, M. Laplaine. C'est un mandat Poupart et Poupart Avocat. Donc, que ce Conseil reconduise le mandat de la société Poupart Avocat pour une tranche supplémentaire de 24 999 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 135 00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 8.4, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du calendrier des séances publiques pour l'année 2020. Donc, vous voyez les dates affichées au tableau. Ça continue d'être le deuxième mardi du mois. Donc, Proposé, je fais la proposition. proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 8.5, M. Drolet. Que ce Conseil autorise le directeur du service de police de la Ville de Mercier, M. Boutin, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant les interventions conjointes dans le cadre de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 8.6, M. Drolet. Donc, c'est une offre pour le dossier 500-17-10-1682-188 de la Cour supérieure du Québec. Que ce Conseil procède à l'acceptation finale des travaux d'infrastructure dans le cadre du projet de développement Tricorne. Que ce Conseil confirme le mandat octroyé à la société Bernard et Brassard afin de confectionner un acte de cession des infrastructures conformes. Que ce Conseil reconnaît devoir la somme de 1 545 952,62 en capital d'intérêt, toutes taxes incluses, à Développement Tricorne, en contrepartie de la cession des infrastructures. Que cette somme soit déposée dans un compte en fiducie au notaire Dupéré, au boulevard Roland-Terrien à Longueuil, que la société Développement Tricorne puisse encaisser cette somme sur signature de l'acte de transfert de propriété, que les frais de cet acte soient toutefois à la charge de Développement Tricorne, que l'acte de cession comporte toutefois une réserve voulant que des travaux correctifs soient faits, que ce Conseil accepte que la signature de cet acte soit faite sous réserve des droits de Développement Tricorne à l'égard de sa réclamation pour intérêt, et ce, nonobstant l'encaissement des sommes susdites, et que ce Conseil conteste ce cas échéant le recours de Développement Tricorne quant aux autres intérêts réclamés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.1, M. Roy. C'est pour l'opération de l'eau, c'est un appui financier
Que ce conseil accorde un appui financier à Opération Nélo Châteauguay au montant de 500 $ pour le format publicité suivant demi-page. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 9.2, M. Simon. Donc, que ce conseil octroie une aide financière à Impôt bénévole sur Roy au montant de 300 $ à être versé au mois de janvier 2020. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.3, Mme Prudhomme. Que ce conseil accorde un montant de 100 $ au Centre de pétanque du Bel Âge de Bornois pour son annonce concernant la ville de Mercier pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.4, Mme Anderson. Madame la mairesse, je vais devoir me retirer de ce point. Prenez note que M. Simon se retire. Alors, c'est une demande de commandite pour la Fondation Gisèle Faubert. Alors, c'est pour la soirée Casino 2019 qui se tenait le 9 novembre. Alors, c'est résolu que ce conseil octroie une aide financière à la Fondation Gisèle Faubert pour sa soirée Casino, et ce sous forme de commandite selon la formule proposée à 250 $. Et j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 10.1, M. Laplaine. C'est un mandat de représentation. Donc, ce conseil confirme le mandat de Maître Pierre Bérubé de la Société Poupard et Poupard Avocats afin de représenter la Ville dans le cadre de l'arbitrage du greffe SPQ 2018-07. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 10.2, M. Roy. Que ce conseil prolonge la période de probation de l'employé matricule 116 pour un mois supplémentaire, soit jusqu'au 15 décembre 2019. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.3, M. Laplaine. C'est des nominations policiers patrouilleurs. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Étienne Laperrière et de Mme Isabelle Bastien à titre de policiers patrouilleurs, que leur nomination soit effective comme permanente le ou vers le 13 novembre 2019 et que leurs conditions de travail soient celles prévues au règlement numéro 2017-947, règlement concernant les conditions de travail des policières et des policiers de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.4, M. Drolet. Je propose qu'on donne la permanence à M. Bruno Bossa à partir du 21 novembre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. M. Poissa, c'est le chef de division génie. 10.5, Mme Prudhomme. C'est pour la, pour la permanence de M. Alexandre Laplante, donc chef aux opérations. Je propose sa permanence pour qu'elle soit effective à compter du 29 avril 2019. Donc, évaluation très positive. Non, c'est à partir du avril. Et cette permanence va Ah, partir ok, à partir du ok. 11 novembre. Ok, excusez, il a été nominé, excusez. C'est ça. Il a été nominé à partir du 29 avril 2019, puis moi, je propose que cette permanence soit effective à partir du 11 novembre 2019. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 11.1, M. Simon. Donc, ce conseil octroie un contrat pour l'achat d'outils de désincarcération à la société Équipement Incendie CMP Meyer pour le modèle d'outils suivant: AMKUS IC 550, AMKUS IS 240, AMKUS ITR 230, AMKUS ICHRG 120, ainsi que AMKUS ICHRG 120-4 pour un montant total de 22 600 $ à l'exclusion des taxes, et que ce conseil octroie un contrat pour l'achat d'outils de désincarcération à la société Boivin et Gauvin Inc. pour les modèles d'outils suivants: Olmatro GSP 5240 Evo 3, Omaltro GCU 5050i Evo 3, Omaltro GRA 4331 Evo 3, Olmatro GCT 5111 Evo 3, Olmatro BCH 2
2 articles, Power Hawk AC 200 ou 2 articles et Power Hawk AC 271 ou 2 articles pour un montant total de 52 110 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via les surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplane. 12.1, M. Drolet. Donc, c'est la libération de fonds de garantie en responsabilité civile. Propose que le Conseil autorise l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 12.2, M. Roy. C'est un renouvellement de contrat pour l'entretien des logiciels d'application municipale intégrés de PG Solutions pour l'année 2020. Que ce conseil renouvelle les différents contrats pour l'entretien et le soutien de ces applications auprès de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant de 72 025 $ plus les taxes telles que décrit dans la proposition datée du 19 septembre 2019 et autorise le paiement à même les disponibilités budgétaires prévues à cet effet. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplane. 12.3, M. Laplane. Que ce conseil prend acte du dépôt par la directrice des finances et trésorerie des États comparatifs. Donc, je fais le dépôt. Dépôt fait. Le 12.4, Mme Prudhomme. C'est l'adoption de règlements modifiant le règlement sur la tarification. Considérant l'avis de motion du mois donné le 8 octobre 2019, en conséquence, est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-8, lequel modifie le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, des services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.5, Mme Anderson. Alors, au courant du mois d'octobre, il y a eu des comptes payés ou à payer au montant de 2 906 511,81 $. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2019 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplane. 12.6, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion sur le règlement sur l'imposition des taux de taxation et tarification des différents services. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement sur l'imposition des taux de taxation et la tarification des différents services sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Bien, c'est un avis de motion. C'est ça, avis de motion donné par M. Proposé par M. Drolet, appuyé par Non, c'est un avis de motion. Ah, c'est juste un avis de motion, c'est J'ai vrai. mêlé, hein, j'ai dit Excusez, ça. ben oui, 13.1, M. Laplane. Donc, que ce conseil accorde un montant supplémentaire de 1 738 $ plus taxes à la société L3B pour l'exécution des travaux supplémentaires selon les justificatifs fournis en annexe de la présente et que cette dépense soit imputée au même règlement 2018-957. J'en fais la proposition. Proposition faite par M. Laplane, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.2, M. Simon. C'est un octroi de contrat pour les travaux d'entretien et réparation du système de climatisation, de ventilation pour plusieurs édifices de la Ville. Donc, on a reçu 5 soumissions. Donc, ce conseil octroie le contrat pour des travaux d'entretien et de réparation du système de climatisation et ventilation et de chauffage aux différents bâtiments appartenant à la Ville de Mercier, à la société Service Climatec, au montant de 25 588,24 taxes incluses pour la fin de l'année 2019 et pour l'année 2020, et selon les termes du contrat, puis que cette dépense soit impliquée à plusieurs postes budgétaires qu'on peut lire sur la résolution. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplane. 13.3, M. Laplane. C'est que ce conseil adopte le règlement 2019-979 autorisant des travaux de réfection de la rue Lalonde, autorisant à cette fin une dépense de 1 190 000 et décrétant un emprunt du même montant. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplane, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.4, M. Roy. Que ce conseil adopte le règlement 2019-975 autorisant les travaux afin d'établir un parc dans le square Mercier au-dessus du bassin de rétention souterrain, autorisant une dépense de 840 000 $ et décrétant un emprunt du même montant. Je
propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 septembre 2019. Parfait, dépôt fait. Du 14.2 au 14.8, Mme Anderson. Alors, le dernier mois, il y a eu 7 projets présentés au comité consultatif d'urbanisme. Alors, on vous en fait la présentation. Le premier, c'est pour une construction d'un nouveau bâtiment mixte pour le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un projet, je pense, que peut-être qu'on a déjà vu, mais il y a eu quelques modifications. Alors là, c'est le projet final qui a été présenté. Alors que le Conseil accorde la demande de PIA ainsi que le CCU. Parfait. Ensuite, comme deuxième projet, c'est le lotissement et la construction d'une résidence unifamiliale pour le 7 rue Lacoste. C'est une séparation d'un terrain là, en deux et la construction de cette maison sur un des terrains vacants. Alors, le Conseil et le CCU sont d'accord avec ce projet. Troisième projet, le changement de revêtement extérieur pour le 13 rue Perron. C'est le changement d'abrique en façade. Alors, aussi, que ce conseil accorde la demande de PIA. Autre projet, c'est l'ajout d'une fenêtre au sous-sol en façade. 57 Beauchamp. C'est ça. Qui était accepté aussi par le conseil. Ensuite, la construction d'une rampe d'accès pour le 89 rue Beauchamp. C'est une rampe d'accès temporaire. Donc, cette demande est accordée également. Ensuite, modification d'une façade principale pour une maison située au 205 rue Marleau. Alors, c'est un projet qui a déjà passé au CCU, mais qui a eu une modification par la suite. Donc, ce projet aussi est accepté. Et finalement, une demande de PIA pour des travaux de remblai sur le 807 boulevard Sainte-Marguerite. Alors, pour ce projet, ce conseil refuse la demande de PIA visant les travaux de remblai au motif qu'aucune caractérisation des sols n'a été effectuée, qu'aucun plan de drainage n'a été fait et que les voisins n'ont pas été consultés quant à ce projet. Et le conseil propose aux demandeurs de faire caractériser les sols remblayés, de dresser un plan d'écoulement des eaux et de s'assurer que son projet ne créera aucun inconvénient pour ses voisins afin que la demande soit reconsidérée. Alors, pour l'ensemble de ces 7 projets, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Donc, le 14.9, Mme Anderson. C'est concernant le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, il y a une demande de dérogation aussi qui se rattache à ça. Alors, il y a 7 demandes de dérogation qui se rattachent au projet. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut donner des informations ou des arguments avant que la décision soit prise concernant ce projet-là. Alors, vite, les 7 dérogations, c'est l'absence d'un espace de chargement et de déchargement, permettre que la salle électrique soit localisée en cours avant, permettre qu'une case de stationnement soit située à 1,4 m au lieu de 1,5 m, permettre que la distance entre 2 entrées charretières soit de 11 m au lieu de 12. Ensuite, il y avait de permettre que le conteneur à déchets soit localisé en cours avant de type Moloch et de permettre que la distance de parcours de l'allée d'accès soit de 2 m au lieu de 3. Alors, moi, j'en fais la proposition pour accepter les dérogations. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.10 a été retiré. Le 14.11, M. Drolet. Que ce conseil autorise l'association de hockey mineur de Mercier à procéder à une collecte de canettes pour le financement de l'équipe de hockey à Tombe 2B sur le territoire de la ville de Mercier le 23 novembre prochain. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.1, M. Simon. Que ce conseil octroie
par son programme de soutien financier à M. Thomas Boulris une bourse sportive au montant de 300 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Patinage et vitesse. M. Drolet. Donc, le 15.2, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de paiement au centre sportif Mercier. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise un paiement de 80 282 au centre sportif Mercier. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Prudhomme. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je n'ai pas d'intervention, sinon de vous dire, soyez très prudents sur la route avec la neige. Il y a quelqu'un qui me disait tout le temps, vaut mieux arriver en retard vaut mieux arriver en retard qu'encore bien. Je l'applique bien. Non, je pense que. Mais je voulais ça parce que c'est important, là, les premières neiges, on est plus habitués, puis soyez prudents sur les routes. Merci, Mme Anderson. Alors, merci beaucoup d'être là. Moi aussi, j'allais dire la même chose. S'il vous plaît, soyez prudents à cette arrivée de la neige hâtive. Alors, soyez prudents, surtout sur les routes qui traversent la municipalité, là, surtout pour aller à la Sainte-Martine. Je traverse là tous les jours et c'est dangereux, alors soyez très prudents. C'est tout. Merci, M. Roy. Merci d'être venu ce soir. Moi aussi, j'apporte la même chose pour aider un peu au service de déneigement. Ne laissez pas traîner vos autos dans les rues, mettez-les dans vos entrées. On sait que vos entrepreneurs qui déneigent vos entrées privées vous demandent de sortir les autos, c'est correct, mais rentrez-les aussi, laissez-les pas là toute la journée. Parce que le service de déneigement, il va être pas mal plus efficace si les autos sont stationnés dans les entrées privées, puis les services d'urgence aussi. Là, il n'y a pas encore d'ourlets de neige chaque côté des rues. Mais quand on va arriver peut-être en janvier ou février, on va avoir des ourlets de neige, puis si vous mettez votre auto en plus dans la rue, les services d'urgence, c'est beaucoup plus serré pour eux autres pour passer, puis on sait que le temps compte. Prenez-en bonne note. Merci. Merci. M. Laplaine. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, juste un petit rappel, 30 novembre, la fête de Noël, dans le stationnement du centre sportif dès 10h30. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci. Merci. M. Simon. Aussi, pour ne pas oublier, le 1er décembre, la guignolée, donc soyez généreux avec l'église qui a passé au feu, donc le Saint-Vincent-de-Paul de Mercier est en besoin. Donc, le 1er décembre, soyez très généreux comme à l'habitude pour la guignolée. Donc, c'est tout pour moi. Merci. M. Drolet. Il fait trop froid. Le 23 juin, dans le parc, ça va être le Saint-Jean. Il va faire chaud. Non, je voulais dire exactement la même affaire que Stéphane tantôt. Le stationnement dans les rues, c'est sûr, là, c'est fun d'avoir une entrée propre, mais c'est parce que quand la charrue passe, après ça, il faut qu'elle repasse, puis qu'elle repasse, puis qu'elle repasse. Et à un moment donné, elle ne repose pas, puis là, ben, ça laisse des motons de glace, des motons de neige, et puis là, ben, le monde ne soit pas content, puis je les comprends, mais souvent, c'est ça, là, c'est la course, ça. Tout le monde sort les autos dans les rues, puis la charrue, elle ne passe plus. Fait que de faire attention. Merci. Merci. Juste pour ajouter un petit peu aussi. Non. Non, m'excuse, Philippe. C'est aussi un peu de civisme, on va rester poli, dire civisme. T'aurais un autre mot dans la tête, là. Mais s'il vous plaît, stationnez pas les deux autos dans la rue, une à côté de l'autre. La charrue, quand elle arrive, elle lève. Elle ne peut même plus avancer, il faut qu'elle parte de reculons. Là, les gens appellent la ville, disent la rue n'est pas déneigée. C'est parce que les autos, il y avait deux autos, une à gauche, une à droite, et la charrue ne passe pas. Donc, il faut aider tout le monde là-dedans. C'est un service essentiel, puis pour accélérer. Puis ça va faire beaucoup moins de plaintes, moins de chiolage pour tout le monde. C'est juste un avertissement aussi de ça. On a eu un prélude de ce qui nous attend. C'est un petit rappel, comme on dit. Appliquez-les, ça serait bien aussi. Parfait. C'est pas juste aussi, excusez, pour les charrues aussi, nos véhicules d'urgence aussi. Là. Tous les véhicules d'urgence. Les véhicules d'urgence aussi. Là. Vous terminez? Oui. On peut en rajouter, là. C'est ça. Donc, premier élément, le Movember. Donc, on encourage et pour une bonne cause, fait que c'est important. Ensuite, moi et Joanne, on n'a pas notre... mais on l'encourage et on supporte quand même. Ben oui, que c'est ça. OK. Donc, le petit coquelicot aussi, souligner la part de nos valeureux combattants, c'est important à chaque année. Ensuite, concernant le Noël, ben, cette année, la Ville de Mercier a investi pour qu'on ait des décorations dans toutes les salles de la Ville de Mercier.
et à l'extérieur et à l'intérieur. Tout ce qui est extérieur va être installé par les travaux publics ou par le fournisseur qui a concocté les décorations. Et il y a aussi des décorations qui vont être mises à l'intérieur des salles. Et ça, bien, ça va être installé par des bénévoles dont moi je vais être impliquée et d'autres élus vont être impliqués. Donc, ça va être le 20 novembre prochain à 18h. Le point de ralliement, c'est au centre communautaire. Fait que s'il y en a parmi vous ou ceux qui nous écoutent à la maison qui souhaitent s'impliquer à l'installation des décorations de Noël à l'intérieur de nos salles, vous êtes les bienvenus à 18h le 20 novembre au centre communautaire. Toujours dans le même ordre d'idée, évidemment, le 30 novembre, c'est la fête familiale de Noël. La différence cette année, c'est que ça va être durant la journée et non en soirée. Donc, on fait une nouvelle tentative pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, venez en grand nombre. Ensuite, la guignolée, effectivement, c'est important. Le premier dimanche de décembre, cette année, ça va être le 1er décembre. Les gens beaucoup de bénévoles vont se promener. Donc, premièrement, ceux qui souhaitent s'impliquer bénévolement au sein de l'organisme pour faire la cueillette, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous donner vos coordonnées. On va s'assurer de les faire suivre. Deuxièmement, suite au feu de l'église, la ville de Mercier a loué à un prix très raisonnable de la part de M. Freeman, qui est le copropriétaire de la bâtisse ici, le local juste en bas en façade pour permettre d'abriter la guignolée pour l'année suivante. Pour un an, on a signé un bail d'1 an pour leur permettre de bénéficier d'un local puisqu'ils font un travail exemplaire. Il faut souligner qu'à tous les lundis, ils vont dans différents commerces de la ville de Mercier chercher des excédents de nourriture et ils font des paniers à chaque semaine. Et ce qu'on me dit, c'est que la seule ville qui peut faire ça, ça se fait ici à Mercier. À chaque semaine, il y a des paniers qui sont donnés aux gens qui sont démunis. Donc, ils font un travail, malgré que c'est bénévole à 100%, ils font un travail exemplaire et je pense que c'est important qu'on démontre notre appui en tant qu'organisation municipale, considérant qu'ils avaient perdu 100% de leur inventaire, plus l'emplacement où ils étaient logés. Je termine avec la sécurité routière. Moi aussi, on sait qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Pour plusieurs de ces accidents, ce qu'on sait, c'est que ce sont des erreurs humaines. Donc, effectivement, c'est extrêmement important d'être prudent partout sur les rues du territoire. Sur les routes du territoire et je vous informe que nous aurons d'ici avant les fêtes un Info Mercier édition spéciale uniquement concernant la sécurité routière. J'ai eu la confirmation aujourd'hui du ministre des Transports et de la ministre de la Sécurité publique par le biais de notre députée Marie-Chantal Chassé qu'ils vont participer avec nous, la Sûreté du Québec, le service de police de Mercier, les travaux publics. On va aussi rentrer en contact avec CAA et on va concocter un Info Mercier édition spéciale qui va venir traiter de la sécurité routière. Il va aussi avoir l'incendie qui va être impliqué puisqu'ils font le premier répondant et les pinces de désincarcération. Donc, tout ce beau monde-là, on va s'asseoir autour d'une table puis on va concocter un Info Mercier. Et en même temps, bien, on va donner de l'information concernant les feux de circulation, où on en est rendu là-dedans. Là, il y a des informations qui circulent que celui de Marleau serait retardé de 2 ans. Nous, on n'a pas eu de communication au niveau du ministère du Transport à ce niveau-là. Donc, on veut... puis je pense pas que le ministre était nécessairement très, très content, puis la députée du comté non plus, d'apprendre ça, puisque la lettre qui autorisait les feux de circulation date de 2015, je l'ai entre les mains. Donc, on va travailler là-dessus, tout le monde ensemble. On a une très belle collaboration de notre député de comté et des ministres des différents ministères qui sont interpellés par la sécurité routière, MTQ et Sûreté du Québec. Donc, voici, ça fait le tour des points que je voulais m'entretenir avec vous. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. J'invite les gens à se présenter au micro, à s'identifier et à donner l'adresse, ou la rue, où ils demeurent. Donc, est-ce que des gens ont des questions? Bonsoir. Bonsoir. Yo. Valérie du Soleil de Châteauguay. En fait, j'avais une question par rapport au moratoire qui avait été annoncé le mois passé concernant le développement et tout ce qui touche aux infrastructures souterraines. Je pense qu'il y avait un premier rapport qui devait être déposé à la fin octobre.
qu'est-ce qui en est ressorti jusqu'à maintenant de ce En rapport? fait, le rapport nous a été présenté aux membres du conseil. C'est vrai, j'aurais dû faire le suivi là-dessus, je n'y ai pas pensé. Nous a été présenté par le directeur des travaux publics et le chef de division, Génie, la semaine passée. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont pris en compte. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire à court terme. Ceci étant dit, M. Chalifou est en vacances la semaine passée. Lui, le rapport va lui être présenté demain, je pense. Donc, aussitôt que ça va être fait, on a une communication qui va être émise, il y a un communiqué qui va vous être envoyé aussi pour informer justement les citoyens où on en est rendu là-dedans, puis c'est quoi les étapes avec des échéanciers pour commencer déjà à poser des gestes. Est-ce qu'il y a possibilité que le moratoire soit prolongé? Ça fait partie des options. On a appris que c'était possible de le retarder si jamais on manquait un peu de temps. Mais il sera pas, je pense pas qu'il va être retardé par le fait des infrastructures, mais plus par le fait que notre réglementation devait être revue et on veut se donner le temps de la revoir de la bonne façon. Donc, on est en train de regarder ça. M. Chalifou va nous revenir avec ça dans les jours qui s'en viennent là, pour nous donner une orientation au Conseil. Vous avez parlé d'un infométier spécial par rapport à la sécurité routière. L'objectif, dans le fond, derrière ça, c'est quoi? C'est de faire de l'éducation par rapport à... Bien, informer les gens où... Il y a plein d'informations qui circulent actuellement. Là, la 138, ça appartient pas à la ville, c'est provincial. Là, le monde dit hey, c'est pas déneigé, c'est à la faute de la ville. C'est glacé, c'est à la faute de la ville. Bien là, les gens ont de la difficulté à comprendre pourquoi c'est provincial, mais c'est la sûreté municipale qui couvre concernant la sécurité routière, alors que quand on dépasse une certaine limite, là, c'est la Sûreté du Québec parce qu'on est rendu à Sainte-Martine. Donc, on veut démystifier tout ça. Même chose pour Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, c'est une route municipale, mais il y a un tronçon entre la montée Saint-Isidore et la montée de l'Église qui est provincial. On veut démystifier tout ça. Nous avons des responsabilités partagées avec le ministère des Transports, avec la Sûreté du Québec, avec les instances municipales. On veut départager tout ça, mais en même temps, on veut donner de l'information sur les infrastructures, où on en est, les engagements qui avaient été pris, pourquoi ils n'ont pas été respectés, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. On a des demandes qui ont été faites depuis 2014, qui traînent encore. Là, le gouvernement, le ministre a dit avec la députée du comté, il faut qu'on prenne ça en charge. Donc, on est en train de travailler avec eux autres là-dessus, et j'ai bon espoir. Au niveau politique, dans le fond, Tout à fait, tout à fait. Parce que ce qu'on entend aussi, c'est qu'au niveau politique, des fois, ça se fait, mais que la machine... a de la misère à aboutir. Oui, c'est ça, effectivement. Là, du ministère en question. Tout à fait. Je vous dirais que ça s'est accentué quand ils ont décidé de transférer le bureau qui s'occupe de Mercier. Donc, toutes les villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, maintenant, c'est centralisé à Montréal. Avant, on était desservi par le bureau de Châteauguay. C'était beaucoup plus près, il était plus connecté sur la réalité de notre territoire. Là, maintenant, c'est traité à Montréal. Parallèlement à ça, le bureau de Châteauguay traite des villes qui sont hors CMM, donc traite des villes à côté. Puis le bureau du ministère du Transport qu'on a à Mercier, il traite pour le pont Mercier puis l'autre bord vers Ville-la-Salle. Ça n'a aucun sens, ça. Fait que, il y a de la bureaucratie à quelque part qui s'est perdue, à mon avis. Et ça appartient au ministre de voir qu'est-ce qu'il fait avec ça. Mais ceci étant dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui se passe sur le territoire de la ville de Mercier. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer très rapidement. J'ai envoyé l'invitation ce matin à ma députée qui, elle, l'a transmis au ministre. Et j'ai déjà eu la réponse que c'est oui, ils vont être avec nous pour la préparation de ça. Fait que c'est de bon augure. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Bon. Bonsoir, Mario Primo, 13 Marielle Primo. Bonsoir. Au niveau de PG Solutions, est-ce que c'est public de savoir à quel endroit ils ont le siège social? Oh, bonne question. C'est sûr que c'est public, là. Est-ce qu'on est en mesure de donner cette information? Parce qu'à l'époque, je pense qu'il était en location ici, justement. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une autre compagnie. Non, PLG le logiciel. Solutions, c'est le logiciel qui a plusieurs braquettes là, dont tous les départements de la ville utilisent. Et ceux qui étaient ici en bas, c'est le soutien informatique pour nos ordinateurs et tout ça. Là. OK, c'est pas la même chose. Deux choses Okay. séparées. C'est ça que j'ai confondu. Puis peut-être le projet, ben, je sais que c'est privé, là, mais le projet de l'ancienne chaumière,
qui est arrêté, ça n'a rien à voir avec le moratoire là, qui est en exécution. OK. Le moratoire, en fait, ne s'applique pas aux projets qui sont en construction actuellement, ne s'applique pas non plus aux projets qui étaient complétés, même si le permis n'était pas donné ou que, en autant que le projet était avancé, ça avait été présenté au CCU. Donc, ces projets-là ne sont pas arrêtés, là. C'est des nouvelles demandes qui, elles, sont arrêtées en attente d'avoir le résultat du comité sur les infrastructures et sur la réglementation. Parce que vu que ce projet-là, il est en attente à la chaumière, c'est sûr que tout le monde qui passe là le voit, puis il voit que ça avance pas, mais ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de la fonction publique de la ville. C'est le projet comme tel, privé, qui a des problèmes. Et je vous dirais qu'au niveau de la ville, on est sur le cas. On essaie de faire en sorte que ça débloque puis que le promoteur reparte ses travaux. Mais même nous, on n'est pas capable de le faire bouger pour l'instant. C'est bon. C'est juste pour clarifier parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'exposure. On passe devant à tous les jours, puis là, on dit, ouais, ça n'avance pas. C'est triste, effectivement. Bien, merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez peut-être présenté. Bonsoir. Bonsoir, vous pouvez baisser. C'est bon. J'ai juste une question. Quand on traverse Saint-Jean-Baptiste avec la rue Bourdeau, oui. L'autobus, quand il nous dépose là, vraiment, on a de la difficulté à traverser le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je me demande, est-ce qu'il y a moyen de penser à un passage piéton, que ce soit pour les enfants, les adultes? Parce qu'il y a des enfants aussi que les autobus scolaires arrêtent, puis il faut qu'ils traversent la rue. Non. Ça, ici, il y a des autobus scolaires qui font ça, ils n'ont pas le droit, là. Ouais. Non, mais ils les arrêtent, mais les enfants, il faut quand même qu'ils traversent parce qu'ils n'ont pas supposé. Ouais. Non. Mais ceci étant dit, ça fait partie de la série de demandes qu'on a fait au ministère du Transport depuis qu'on est... Nous, on a été élus en novembre 2013 et dès janvier 2014, on commençait à adresser des demandes au ministère du Transport. Cette intersection-là a été interpellée, mais comme toutes les autres, on est en attente de faire débloquer quelque chose. Mais dans le comité qu'on a, là, on devrait... En tout cas, j'ai bon espoir que ça va faire aboutir certains de ces projets. Merci, madame. Saint-Jean-Baptiste des Élèves, on est prêt de la faire. Oui, c'est ça. Un bel exemple, là, ou le restaurant Grégoire. Là. Oui, la ville est même prête à payer le feu clignotant pour piétons. Ça fait 5 ans qu'on attend l'autorisation du ministère pour l'installer. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Mon nom est Alexandre Santerre, j'habite au 796 rue Saint-Clément. J'étais juste curieux à titre informatif, dû à l'incendie de l'église. Est-ce que ça va être reconstruit, ce bâtiment patrimonial-là? Bonne question. La dernière fois que j'en ai eu des nouvelles de M. le curé, c'est que les assurances n'ont pas terminé encore de faire leur expertise avec leurs experts et tout pour voir à quel degré le bâtiment est... Est-ce que c'est une perte totale ou pas? Les dernières nouvelles que j'ai eues, il n'y avait pas encore eu de nouvelles de leur assurance à ce niveau-là. OK, parfait aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un intérêt et on va faire partie d'un comité qui va suivre justement. Parce que, évidemment, dans leur réflexion, ils doivent se dire les pratiquants diminuent d'année en année. Il y avait déjà de la difficulté à subvenir aux opérations du bâtiment qui était là. Donc, avant de rebâtir quelque chose d'aussi gros, ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils vont être capables de le faire vivre à long terme? Et ils sont aussi dans cette période de réflexion-là. Et au niveau de la ville, on doit se poser aussi la question, est-ce que nous, on peut avoir un apport là-dedans? Et on va y participer assurément. Parfait, merci. D'autres questions, commentaires? Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption. J'en fais la proposition. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Lapierre. Merci beaucoup. Merci.